Bon, je vais aller faire un exemple justement de ça. Alors, on va aller tracer un diagramme d'énergie potentielle. Alors, pour mon exemple, le dioxyde de carbone réagit avec du monoxyde d'azote pour former du monoxyde de carbone et du dioxyde d'azote. Donc, un peu l'exemple avec la complexe activée que je vous avais montré. Premièrement, dessine un diagramme d'énergie potentielle pour la réaction et étiquette toutes les parties. Quand je dis ça, je veux que tu indiques, que tu insères les réactifs, les produits, l'énergie d'activation et la variation d'enthalpie. Et note que énergie d'activation directe est 361 kJ. La variation d'enthalpie donnée aussi. Donc, nous avons les valeurs, je vais vous les donner. Lorsque nous avons fait ça, on veut calculer l'énergie d'activation inverse. Bon, je vais juste changer de page afin d'avoir un peu d'espace pour ceci. Donc, l'idée, je vous ai donné les valeurs d'énergie. Alors, vous avez l'énergie d'activation directe. Alors, ça, c'est combien d'énergie pour former le complexe activé. Je vous ai aussi donné la variation d'enthalpie. À noter, notre variation d'enthalpie est positive. Ça me dit que j'ai une réaction endothermique. Donc, ça va me donner quelques informations. La partie qui m'indique que c'est endothermique m'indique quelle forme prendra mon diagramme. Donc, ça me dit que les réactifs vont avoir moins d'énergie. On va en ajouter et les produits vont finir un peu plus haut. Alors, pour commencer, on va faire nos axes. Donc, ici, à côté, nous avons l'énergie potentielle. Et en bas, progression de la réaction. Bon, alors comme indiqué, nos réactifs, puisque c'est endothermique, vont commencer un peu plus bas. Puis je vous ai donné spécifiquement le dioxyde de carbone qui réagit avec du monoxyde d'azote. Alors on va aller inscrire les bons réactifs. Bon, là on sait qu'on va monter en énergie. Il y aura une petite bosse et les produits vont finir quelque part un peu plus haut. Pour les produits, nous avons le monoxyde de carbone et le dioxyde d'azote à la place. Bon, maintenant qu'on a la forme générale de notre diagramme, il y a quelques affaires qu'on veut inscrire. Premièrement, l'énergie d'activation, ça c'est des réactifs au haut de la bosse. Puis encore, on n'a pas besoin de dessiner un graphique exact. Général, ça suffit. Donc, mon énergie d'activation commence au haut de la bosse jusqu'en bas où on avait commencé avec les réactifs. Donc, ça, c'est notre énergie d'activation directe. Puis la valeur donnée dans la question, c'est 361 kJ. Alors, ça, c'est cette valeur ici. Bon. Pour la variation d'enthalpie, ça, c'est la différence entre nos produits et nos réactifs. Alors, tiens, je vais juste continuer ma ligne pointillée un petit peu plus pour l'espace. Delta H, c'est la différence produit et réactif. Et encore, cette valeur-là a été donnée dans la question, c'est 226 kJ. Bon. Là, la seule autre chose que je n'ai pas indiqué, c'est mon complexe activé. Je ne m'attends pas à ce que vous le dessinez, alors vous pouvez simplement indiquer que ça existe. Et voilà.
Alors ça, c'est toutes les parties. On a les réactifs, les produits, les deux énergies et notre complexe activé. Bon, partie B, on veut que tu calcules l'énergie d'activation inverse. Alors, pour celle-ci, l'idée, l'énergie d'activation inverse, c'est on va le mettre en bleu. Ça, c'est si tu allais dans le sens inverse de la réaction. Alors, on prend les produits, on forme les réactifs. Donc, c'est quand même l'énergie pour arriver au complexe activé. Donc, ma ligne n'est pas super droite, mais quand même, l'énergie d'activation directe va se trouver juste ici. Puis, si vous regardez encore, ça, c'est l'énergie totale moins la variation d'enthalpie, ou si vous vous souvenez de la formule pour endothermique, c'est justement ça. Donc, on peut aller calculer ça. Alors, selon la formule ou visuellement, si tu veux, selon le graphique, c'est la différence. Donc, c'est l'énergie d'activation directe moins la variation d'enthalpie. Donc, dans notre cas, 361 kJ moins 226. Alors ça va donner un restant de positif 135 kJ. Ça, c'est ton énergie d'activation inverse. Et puisqu'on a indiqué, je vais juste aller l'inscrire sur le diagramme. Donc, on va le mettre un peu de côté. Bon, alors si je vous demande de tracer un diagramme d'énergie potentielle ou de trouver l'énergie d'activation inverse, ça sera un peu comme cet exemple ici.